Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Nous sommes à Montpellier, sur les berges du Lez que vous voyez là. Derrière moi, il y a le parc de BMX. Pourquoi? Parce que cette émission, on va la consacrer au numéro 1 du BMX Park français, Anthony Jean-Jean. Et on le retrouve tout de suite après le générique. La poussière sur la roue comme ça. Au moins quand tu mets un peu de sucre, ça colle. Et vu que ça colle, ça fait mieux. Ici on est à Sérignan. C'est là où je m'entraîne tous les jours. C'est un peu le local. Donc là j'attends les copains, ils vont arriver pour faire une petite session. Et voilà, là il y a Vincent qui donne les cours aussi. Il donne des cours ici toute l'année. Il fait plein de stages avec plein de jeunes et tout. Donc c'est cool, et tous les jeunes on les retrouve sur les compétitions avec nous, donc c'est cool, ça fait plaisir, ils évoluent vite. Donc là, ici il y a tout ce qu'on appelle le dirt, et bon là-bas après il y a le skatepark. Donc nous on roule quand même plus sur le skatepark, mais on fait aussi beaucoup de dirt, moi j'aime bien, donc voilà, c'est plutôt cool. Moi j'ai pas commencé ici parce que quand j'ai commencé le BMX, ça n'existait pas encore, le skatepark de Sérignan. Mais ça fait quoi maintenant, 5-6 ans que ça a ouvert. Donc depuis que ça a ouvert, je suis ici et voilà, je m'entraîne plus qu'ici. C'est le seul spot qu'on a de vraiment bien dans la région. Donc voilà, en plus j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc, et on a une bonne petite équipe à rouler. Donc c'est cool, je m'entraîne ici depuis que ça a ouvert. La bamba. T'as vu la doule? T'arrives tellement vite que t'es pas assez rapide avec tes bras, donc tu décolles un peu tes roues. Donc là vous allez essayer de travailler votre impulsion, maintenant sans vitesse dans la race. Et hop là, on pédale pas. J'ai eu la chance de découvrir Anto, il devait avoir 11 ans, un truc comme ça, il débutait le BMX, je crois que c'est à peu près c'est dans ces eaux-là. Moi j'étais au bord de la route à Sérignan, où j'étais au Viticule Trail, et j'ai découvert ce petit bonhomme là. C'était fou déjà à son âge, il maîtrisait déjà énormément. Ça a été hyper rapide quoi. En 2 ou 3 ans déjà il a eu un niveau, c'était assez fou déjà pour son âge. Et puis quand il est arrivé à 16-17 ans, évidemment il est passé à la Skyline à Paris, où il a été invité et là c'était je pense un des plus gros déclencheurs je pense pour lui au niveau de son envie, de sa notoriété et voilà, c'était fantastique, mais c'est une sacrée progression. Il est très polyvalent. Vraiment, il fait beaucoup de parcs évidemment, mais quand ça roule, bon là on a enchaîné beaucoup de pluie, mais c'est vrai quand ça roule, ouais, on a la chance de faire des sessions ensemble, et c'est génial. Il aime bien toucher à tout en fait, il reste pas focus que sur du parc, même si c'est sa destinée entre guillemets quoi. Il y prend du plaisir, il travaille énormément, il passe des heures à répéter et à avoir une hygiène de vie justement d'entraînement, et c'est ce qui fait que derrière, ça paraît tellement facile. Quand on le regarde rouler, ouais, c'est beau parce que justement, parce qu'il y passe des heures, on voit que la qualité, elle est... Puis ça travaille dur, toujours, il essaye. Il a encore une grosse marge de progression, ça c'est sûr. Parce que quand on voit vraiment les 7-8 au dernier championnat du monde du coup, qui étaient devant lui, il est capable d'aller titiller les 3 premiers, mais voilà, il faut qu'il règle des petites choses, mais ouais, très haut niveau sans problème. Ouh. Ça fait au moins que ça n'a pas été monté cette histoire. Et voilà. Je sais plus comment il était. Ça y est, c'est foutu. Je cherche pas la finale, c'est à cause de ça. J'ai commencé par le vélo, par le BMX. Mais en fait j'étais jeune. Et tous mes potes qui faisaient du BMX, ils étaient quand même un peu plus vieux. Donc du coup, eux ils bougeaient beaucoup. Et moi vu que j'avais pas le permis, qu'ils n'étaient pas tout le temps à la place. Et du coup j'allais rouler tout seul. Le problème c'est que je roulais avec des mecs de... Quand j'étais au collège, je me souviens j'étais au collège. Et je roulais avec des mecs qui étaient au collège. Mais sauf qu'ils faisaient de la trottinette. Donc au début j'allais en vélo. Donc eux ils faisaient de la trottinette, moi je faisais du vélo. Et j'étais jeune, j'avais quoi, 12 ans.
Et en fait, j'en avais tellement marre de faire du vélo tout seul qu'au final, je me suis mis à prendre leur trottinette et à rigoler avec eux. Et après, j'ai craqué, je me suis acheté une petite trottinette. Et quand j'allais rouler, du coup, je prenais les deux. Je prenais le BMX et la trottinette. Ça peut pas faire de mal en soi. Et puis bon, j'étais jeune, donc je me suis amusé quoi. J'en ai fait comme beaucoup de jeunes qu'on voit sur les skateparks. On voit beaucoup de jeunes en trottinette. Ouais, je pense pas qu'ils veulent vraiment faire leur métier ou faire carrière. Je pense qu'ils sont plus là pour s'amuser. Alors comme pas mal de jeunes en BMX aussi, même en skate, un peu dans toutes les disciplines. Les jeunes ils essayent, ils s'amusent, ça leur plaît pas. Mais bon, au moins ils font quelque chose, ils font du sport et c'est cool. Moi je faisais quand même plus de vélo. Mais je faisais un peu des deux. Puisque j'en ai marre de rouler tout seul. Quoi. Et après il y a de plus en plus de monde qui s'est mis au vélo. Donc après je voulais pas faire la trottinette de base. Donc après je l'ai même pas, je crois que je l'ai même pas vendu. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Anthony, je le connais depuis très longtemps. Il a fait ses débuts dans Basic BMX, donc l'association de Montpellier. Et donc après, on a fait des sessions ensemble, on a progressé ensemble et puis il a pris le devant. Ça fait super longtemps que je le connais, ça doit faire peut-être, je sais pas, je dirais 8 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà, on a toujours fait des sessions ensemble, donc on a fait un petit bout de chemin ensemble. Pour moi, il a quand même un petit peu un don. Il évolue très très vite et puis on va lui demander d'essayer un trick, il va en 3-4 essais presque être au but sur ce trick là. Donc c'est vraiment dingue l'allure à laquelle il progresse. Il a un mental d'acier, hein. Il est très très fort, il arrive, il veut toujours la première place, donc forcément quand tu as envie, c'est que du bonus. Des modules il y en a quelques-uns qui sont pas très grands, comparé à la taille des modules qu'on retrouve en Fist World. Bon. Ça va. C'est quand même un des meilleurs de la région. C'est important de rouler avec du monde, de ne pas être seul. On peut se motiver avec des gens, on motive les autres, ils nous motivent à nous. C'est plus cool, ça met une bonne ambiance, on s'amuse, on rigole. Bon, c'est cool. Bon, après c'est sûr, quand je roule avec Flofi, avec Isvan, JB, Julien, qui sont quand même bien meilleurs que les plus jeunes, Valentin aussi, c'est sûr qu'on s'amuse un peu plus. Mais bon, même les jeunes on rigole. Il y a quelques parcs à Montpellier, c'est ici que je roule le plus quand même. À l'étranger on y va de temps en temps. Là il y a Florian et Isvan qui sont allés à 0,40 en Hollande. Donc, je pense qu'on va pas tarder à y aller. Je pense qu'on va aller en Angleterre aussi. Et nous on va souvent en Espagne à côté. Là. Il y a Eurocamp et La Poma. C'est à 2 heures d'ici, donc c'est quand même assez près. Donc on peut y aller quand on veut, on y va souvent. Surtout l'été, dès qu'il commence à faire chaud. Je pense aller à Woodward un peu, quelques temps. D'ici peu, je pense. Au Canada, il y a quelque part pas mal aussi. Il y a Joe Ride qui est bien. Je pense qu'aller vers là-bas, ça serait pas mal. Je pense que je suis pas tardé à y aller. C'est vrai que pour la plupart, on se connaît plus sur les compétitions, on se voit moins en dehors. À part quelques-uns qui sont plus européens, donc on se voit plus souvent. Mais avec des mecs comme les Américains, c'est vrai qu'on se voit que sur les compétitions. Donc ouais, rouler avec eux quelques temps sur leurs parcs locaux à eux, ça peut être pas mal aussi. Vous venez de le découvrir à Sérignan, mais maintenant il est à Montpellier, donc office, c'est Anthony Jean-Jean. Anthony, tu viens de faire ta première séance d'entraînement sur le parc. Qu'est-ce que tu penses du parc de cette année au FIS? Le parc, comme chaque année, le parc est vachement cool. Cette année, c'est vrai qu'il change un peu. Il y a quand même il y a des nouveaux modules. Ils ont fait des nouveaux modules à côté de la box. Il y a plusieurs rips, il y a comme une espèce de nouvelle box à côté. Il y a 2 step-ups. Normalement, il n'y en a qu'un. Donc ouais, il y a pas mal de modules qui changent et je pense que ça va amener des nouveautés un peu sur les qualifs, les demi-finales et les finales. Je pense que ça va bien rouler. J'ai vu les practices des 2 autres groupes parce qu'il y a plusieurs groupes cette année. Donc non, je pense que ça va être bien. Là, j'ai eu l'impression, moi, justement en regardant vous entraîner, qu'il y avait beaucoup plus de choix de lignes possibles par rapport à l'année dernière.
Ouais, étant donné qu'il y a ce nouveau module, il y a la funbox comme d'habitude et ils ont rajouté plein de hips à côté. Et à côté de ces hips, il y a d'autres hips encore après le spine, etc. Donc ouais, il y a beaucoup de possibilités. Donc je pense que ça va être mieux dans le sens où on va avoir plein de choses différentes et pas tout le temps les mêmes lignes. Donc là, il y a plein d'options à prendre. Donc non, je pense que ça va être bien. C'est quoi? C'est un mix un peu entre celui de l'année dernière qui était vraiment sur des gros modules et puis des passages, enfin vraiment des lignes droites, et celui d'Hiroshima où là c'était un ball quasiment. C'est ça. Là c'est un peu un mélange des deux en fait. Je pense qu'ils ont essayé de mixer un peu les deux. Le parc d'Hiroshima c'était spécial, c'était la première année c'est la première fois qu'on voyait un parc comme ça, c'était vraiment plus typé ball. Là ils ont mis une petite partie ball avec des gros quarters. Donc ça c'est un peu la nouveauté on l'a jamais vu sur les skateparks du FIS. Mais ouais, je pense qu'ils ont essayé de mixer les deux et je pense que là c'est un bon compromis. Donc on verra ce que ça va donner. Et justement en parlant d'Hiroshima, ton début de saison il était plutôt très bon. Il y a eu cette 3e place à Jeddah. On peut en parler, cette invitationale, c'était ton premier podium sur des compétitions de ce niveau. Tu avais déjà terminé très bien l'année précédente au championnat du monde. Tu fais 9, donc déjà tu es dans le top 10. À Jeddah, tu fais une place sur le podium, 3e. Vous étiez un petit nombre, mais il y avait du gros niveau. C'est ça. Est-ce que ces 2 bons résultats enchaînés et ce premier podium, c'est important pour toi? Est-ce que c'est un passage de cap? Juste avant le championnat du monde, il y avait la Coupe du Monde en Chine, c'était au même endroit mais une semaine avant. Et déjà là-bas, j'avais pas fait beaucoup d'événements encore avec en roulant en pro avec tous les meilleurs au monde, donc ça me faisait encore bizarre, j'avais quand même beaucoup de pression. Au championnat du monde pareil, étant donné que c'était les premiers championnats du monde, c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça. Donc j'avais beaucoup de pression, j'étais pas trop détendu, j'étais pas très bien avant de rouler, je me sentais que j'étais la moindre chose m'énervait, j'étais vraiment beaucoup stressé. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis tombé, parce qu'en soi là où je suis tombé c'était un gros transfert, personne ne l'avait fait, mais si je l'ai fait c'est que je pensais j'en étais capable, je pense. Et c'est juste moi qui ai fait une petite erreur, donc malheureusement je suis tombé, donc du coup j'ai fait 9e. Mais ouais, ça avait bien. En soi le résultat il est cool, je pensais pas, on m'aurait dit avant de partir que j'allais faire 9e, j'aurais pas pensé. Donc en soi le résultat il est bien. Et après c'est vrai qu'il y a eu l'invitation à Jeddah. Donc ouais, j'étais super content, le parc il m'a plu, je me suis vraiment régalé sur le parc, les lignes j'en ai trouvé facilement, rapidement, donc je me suis vraiment régalé, du coup j'ai réussi à faire 3e. Donc c'est mon premier podium sur une compétition internationale comme celle-ci. Donc c'est vrai qu'après il y a eu Hiroshima c'était un peu spécial, avec une compète, c'était comme je t'ai dit, c'était vachement... C'était quoi Hiroshima? C'était vraiment le tracé du parc qui vous a surpris, et puis le peu de pratique aussi, avec une météo déplorable. Déjà il y a eu une météo, il y avait la météo qui n'était pas avec nous, mais par exemple comme ici c'est des poules de 20. Donc en soi sur un parc comme celui-là, faire rouler à 20 dessus pendant 1h30 ça va. Mais sauf qu'à Hiroshima, vu que c'était vraiment un type ball, le training c'était on peut la pas guerre, rouler à 20 dedans, quoi. Tu t'as trouvé ça intéressant? Est-ce que aller faire un peu de ball, c'est des choses qui peuvent t'attirer aussi? Ouais, moi j'aime bien tout faire dans le vélo. Comme je dis souvent, j'aime le BMX, donc j'aime tout le BMX. J'aime bien le street, j'en fais pas souvent parce que c'est pas mon domaine. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec des pecs. C'est pas mon domaine, mais j'ai à regarder des vidéos de street, ça me dérange pas. J'aime bien la spine, j'aime aussi. Rouler les balls, j'aime aussi, c'est vrai que c'est pas mon domaine, donc j'en fais moins. Mais bon, en soi c'était cool, le parc il était bien. C'est juste que voilà, le cumul de tout, d'arriver sur un parc que c'est rare, du coup on n'a pas l'habitude de rouler des parcs comme ça. Plus les practices, plus le monde, plus tout, ça a fait que. Mais en soi le parc il était cool à rouler. Les quelques lignes que j'ai pu faire, j'ai pu en faire une ou deux. Je me suis régalé, c'est juste que voilà, comme je t'ai dit, le cumul de tout fait que ça fait un mauvais résultat, quoi. C'est pas grave. Mais cela dit, tu t'es bien rattrapé depuis, puisque il y a quelques jours, genre une semaine ou deux de ça, tu es allé à Fréjus au BBC. Donc on est sur un contest d'une importance évidemment plus locale, mais où il y avait tous les meilleurs Français et où tu t'es imposé avec panache. Ouais, c'était cool, je me suis régalé. J'essaie d'y aller chaque année au BBC. L'année dernière, j'ai pas pu y aller parce que j'avais une autre compète en même temps. Mais ouais, c'est une compète que j'aime bien parce que comme tu dis, on se retrouve il y a que des Français.
Donc on se retrouve vraiment entre nous. Et c'est... Ouais, il y avait la En plus, à moitié de cool, Sérignan aussi, je pense, qui c'est ça. était là. Tous Sérignans, on est venu avec tous les petits. Mais c'est vrai que on se retrouve on est tous les copains, on fait une compète à la cool. Ça change des compétitions un peu plus où il y a un peu plus de pression, comme les FIS World, les FIS Experience. Bah, écoute, on va justement regarder ce qui s'est passé pendant ce BBC et on se retrouve tout de suite après. Ce qui fait le sel du BBC, c'est surtout que c'est une des plus grosses compétitions amateurs de France. C'est un petit peu le contest qui permettait de révéler les vrais talents du BMX français émergents en fait. Donc ça a été un petit peu traditionnellement sur ce contest-là qu'on a eu des vraies révélations sur les futurs pro riders. Difficilement faire mieux en termes de plateaux avec des Français quoi. On a les meilleurs riders français en pro. Anthony est clairement en train de se placer dans le top mondial. On l'a vu à Jeddah au final où il a fait un podium. Pour moi, je pense que c'est que le début en ce qui le concerne, puisque de toute façon, en France pour l'instant, c'est clairement le meilleur. Bien sûr, il a un niveau incroyable. Il a le physique qui va avec, il a le cardio qui va avec, il a un bagage technique absolument monstrueux. Il est clairement sur la map des meilleurs riders mondiaux. Donc voilà, ça c'était le BBC, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on va revenir dans le temps présent au FIS. Qu'est-ce que tu ambitionnes? Là, tu as fait juste un training. Ouais. C'est quoi ton but? C'est la finale? Mon but, c'est sûr, c'est la finale. Finale, c'est quoi? Vous êtes ces 12 hein? C'est les 12. Donc, essayer de passer les qualifs, arriver en demi. Et après, en demi, ça sera un peu plus, je vais pas dire détendu, mais c'est vrai qu'on a 2 runs le meilleur compte. Donc, on sait qu'on donc au moins, tu as un joker. on a un joker. Donc, si on fait une erreur, on sait qu'on pourra se rattraper sur le deuxième. Donc, bon, ça sera un peu moins de pression. On peut se rattraper sur le deuxième run, quoi. Et en finale, pareil. Donc, ouais, l'objectif, c'est, je vais tout faire pour, c'est arriver en finale. C'est au moins la finale et puis C'est ensuite le plus haut possible dans la finale. C'est ça. Aujourd'hui, tu es le numéro 1 français. Tu es encore jeune, tu as 19 ans. Ouais. Et tu t'entraînes beaucoup en France. Oui. Est-ce que c'est pas un frein à ton développement sportif de pas aller te frotter plus souvent à des Australiens, des Américains qui sont dans le top 10 mondial? Si, je pense un peu. Tu vois, de les fréquenter hors compétition. Ouais. Je pense, mais bon, après, c'est sûr qu'aller rouler, par exemple, partir quelque temps aux États-Unis, par exemple à Woodward, aller rouler quelque temps à Woodward ou comme tu dis, les Australiens, aller rouler en Australie un peu. Ouais. Ou en Russie, je sais qu'il y a pas mal d'endroits, pas mal de spots là-bas. Mais c'est vrai qu'après moi, c'est un peu compliqué parce que tu vois, je suis encore chez mes parents. J'ai pas de gros partenaires qui m'aident vraiment financièrement, tu vois. Donc c'est vrai que pour l'instant, tout ce que je peux gagner en compétition ou en démonstration,
j'essaie de le garder un maximum pour essayer de mettre un peu de côté, tu vois. Mhm. Et j'ai pas vraiment de gros partenaires qui Mais me... c'est vraiment paradoxal parce qu'il y a beaucoup de riders de très bon niveau en France, mais t'as pas un seul parc de niveau mondial fixe. Enfin, des choses comme on a ici sur le FIS, si tu veux t'entraîner pendant l'année, il faut que tu partes à l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on n'a pas de structure Donc pas de de structure ce niveau en France. d'entraînement et c'est vrai, pas de partenaires, de gros partenaires qui décident de mettre des billes dedans. Non. Donc c'est un peu le... malheureusement, c'est un peu le... T'es obligé de voyager, mais t'as pas les finances pour Ouais, voyager. c'est ça. C'est un peu le cumul des deux. Ouais. Entre le manque d'infrastructures en France et du coup le manque de gros partenaires qui peut nous faire partir à l'étranger, au moins nous aider. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'ai déjà mes partenaires qui m'aident beaucoup, donc qui m'aident à me déplacer, donc j'ai un budget de déplacement. Et j'ai les vélos aussi, donc c'est quand même, ils m'aident beaucoup. Heureusement que je les ai et je les remercie aussi énormément. Je remercie aussi mes parents, que c'est aussi grâce à eux que je peux faire tout ça. Donc ouais, je pense que c'est un peu le cumul de tout qui fait que c'est un peu compliqué en France. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas trop de structure. Moi encore, ça va, j'ai un peu de chance. Parce qu'il y a À Sérignan, grâce à Vincent, il y a, on grâce l'a à vu, Dieu, il y a un Sérignan beau qui a parc. ouvert. Ouais. Donc Sérignan, c'est le seul spot qu'on a dans la région. Donc ouais, c'est vraiment c'est l'endroit où je roule tous les jours. Donc je suis Ouais, là-bas mais tout le temps. tu peux pas comparer Sérignan à Woodward voilà. ou c'est On le peut grand pas parc. Quoi. comparer l'incomparable, quoi. Sérignan, c'est le mieux qu'on ait, Ouais. mais c'est pas le mieux qui existe, quoi. Ah non, c'est vrai clair. comparé à des Woodward où vraiment ils ont tout pour s'entraîner. Ben, on va te laisser vaquer à tes occupations et on va te suivre sur cette fin de FIS pour savoir justement comment ça va se passer. Et on est évidemment à fond avec Anthony. C'est gentil. Le FIS Montpellier est un événement particulier pour Anthony Jean-Jean, car sans FIS, eh bien, il n'y aurait peut-être tout simplement pas de BMX dans la vie d'Anthony. Anthony, à l'âge de 10 ans, on est allé avec un couple d'amis voir le FIS à Montpellier et il est tombé, il a dit papa je veux m'acheter un BMX. Bon j'écoute, pourquoi pas. Donc on lui a acheté son premier BMX et en partant de là, il a effectivement donc commencé et il s'est super régalé. Et après donc on l'a soutenu, on l'a accompagné sur les premières compétitions dans le cadre du FIS Experience. La première c'était à Clermont-Ferrand et c'est parti de là et aujourd'hui voilà où il en est, il s'éclate. Un peu nerveux mais ça va, comme normal. Et ça va. Là on est aux demi-finales. Donc en fait c'est un peu une grosse ambiance parce que ils ont annoncé de la pluie demain. Donc tout le monde prend cette demi-finale un peu comme une finale. Donc ça roule fort depuis le début. Et ils veulent tous bien se classer vu que demain a priori ça roulera pas. Donc pour ça on va faire au mieux. Le niveau de cette demi-finale est effectivement très élevé. Nick Bruce termine premier et, comme prévu, la finale sera annulée pour cause de pluie. Victoire donc de Nick Bruce sur ce FIS Montpellier. Mais pour Anthony Jean-Jean, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis parti pour mon premier run des demi-finales. Donc à la base je voulais assurer le premier run pour essayer de passer en finale. Donc je commence le premier run et d'entrée je me mets un peu long alors que sur ce transfert là je me suis jamais mis long durant tous les entraînements et tout. Donc déjà je suis parti, ça m'a fait bizarre un peu. J'ai continué, ça s'est super bien passé. Et fin de run, je me mets un petit poney, je perds les pieds. Du coup j'ai perdu toute ma vitesse, j'avais plus d'énergie, plus rien. Du coup j'ai essayé quand même de finir, de donner tout ce que j'avais en fait. Et malheureusement je suis tombé. Voilà, deuxième run pareil. J'ai voulu tout donner aussi mais j'étais déjà frustré du premier. Et du coup voilà, j'ai tout donné aussi et je suis retombé sur la même chose exactement. Donc voilà, c'est pas grave, pas de finale cette année. Mais bon, je suis vachement déçu mais parce que je savais que c'était possible de le faire. Bon, c'est pas pour autant que je baisse les bras. Je vais m'entraîner pendant un an pour revenir ici l'an prochain et
et faire une finale au fils de Montpellier. Ouais, quand tu arrives dans les phases finales comme ça, tu es le seul français, ouais, il y a le bruit, c'est incroyable. Quand tu es en haut là des deux côtés, il y a une poule monstrueuse, le bruit monstrueux. Donc, ouais, c'est vraiment. C'est dur de pas se mettre la pression. Ouais, les premières fois, moi je comprends parce que j'y étais. La première fois, c'est vrai que c'est vraiment saisissant. Je pense que la pression, le public, pas on va dépasser, mais c'est vrai que quand on est souvent chez soi, avec son public, surtout que là, ça m'a fait plaisir parce que tout le monde était derrière moi. Donc c'est vrai que ça met pas une pression supplémentaire, mais voilà, on veut faire plaisir à tout le monde et prouver à tout le monde que voilà, qu'on ne veut pas les décevoir et qu'on est là, qu'on a notre place ici et que je vais pouvoir aller en finale. Et du coup, ben voilà, malheureusement ça m'a poussé un peu à l'échec, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois et en tout cas ça m'a fait super plaisir qu'il y ait tout ce monde là derrière moi.